Bonjour! Avant de commencer, regardez, c'est complètement par hasard, hein. Festival 30 ans de Lilith, oui! Bon, j'ai pas 30 ans, hein. Un tout petit peu plus, mais voilà, c'était quand même très drôle. Bref, quand véganisme et queerness s'imbriquent, oui, deux choses qu'on adore, hein, les véganes et les queers, s'il y a davantage de véganes au sein de la communauté LGBT... C'est encore changé. LGBTIQ+, c'est quoi I? C'est quoi I? C'est quoi I? Attendez, parce que L, lesbien, G, gay, B, c'est bi, T, c'est trans, Q, c'est queer, plus, c'est tous les autres tarés. I, c'est quoi? I, non, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Très honnêtement, je ne l'ai pas. Donc, si vous voulez, si vous l'avez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Ce n'est sans doute pas un hasard. Bah oui, ils sont tous dingues, hein, mais la recherche n'est qu'au stade des hypothèses pour trouver des explications permettant des généralisations. Bon, vous imaginez être queer et vegan en même temps? Ça doit être terrible. Mais c'est pour ça qu'ils sont aussi insupportables en fait dans la vraie vie. C'est pas possible de vivre comme ça. Vous n'avez pas eu, vous aussi, cette impression qu'il y a davantage de personnes véganes dans la communauté queer que chez les straights? Ils disent straights. On est des straights. Est-ce que c'est vrai? Voilà, s'il y a des queers hein, qui regardent mes vidéos, déjà, bah désolé. Ensuite, est-ce que vous avez remarqué ceci? S'il n'existe pas de chiffres dans l'espace francophone, hein, des données anglo-saxonnes, hein, évidemment, quoique parcellaires et hétérogènes, tendent à confirmer cette impression. Et ben dis donc, pas pourquoi. Par exemple, une enquête menée par The Vegan Society, c'est un vrai truc. Bon, au Royaume-Uni en 2016 a montré que 6% hein, des répondants LGBTQIA+ se disaient, c'est quoi ce I? Bon, se disaient vegan hein, contre seulement 1% des répondants cichette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment expliquer ce phénomène hein? Aujourd'hui, les chercheurs... Oh non, mais sérieux, mais comment vous voulez que je lise ça? Aujourd'hui, les chercheurs en sciences humaines n'ont pas encore apporté de réponse universelle hein, et il est bien difficile d'établir des généralités. La première chose à noter, c'est que cette superposition queerness et véganisme ne tombe pas forcément sous le sens. Moi je dis une maladie mentale plus une autre, ça peut bien s'embriquer, enfin bon bref. Comme l'explique la politiste française Réjeanne Sénac dans son livre Comme si nous étions des animaux. Alors, Réjeanne, nous sommes des animaux, hein? Nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux. Les personnes queer ont souvent, à l'instar des femmes et des personnes non blanches, attention, été qualifiées par des noms d'animaux et des termes péjoratifs renvoyant l'animal... Ah non, mais je les vois partir, mais tellement loin. J'ai même pas envie de continuer. Renvoyant l'animalité, ce qui peut les amener à être indifférents... Ils sont sérieux. Pourquoi il y a un X? Différentes aux thèses antispécistes, sinon à les rejeter. Nous ne sommes pas des animaux, la preuve, nous en mangeons. Quoi? Va dire ça à un lion? Va dire ça à un chat? Va dire ça à un chien? Va dire ça à une panthère? Va dire ça à n'importe quel animal finalement. Même un oiseau? Va dire ça à un oiseau? Bah non, t'es pas un animal vu que t'en manges. Des animaux. Ah bon, bref. Pourrait-elle dire en substance mais des logiques tant intimes que... Ils utilisent le mot logique hein, quand même. Tant intimes que politiques peuvent au contraire conduire les personnes LGBTIQ+, à se tourner vers le véganisme. J'en peux déjà plus. Ouf. Et c'est là que se font... jour Et c'est là que se font jour différentes hypothèses qui ne s'excluent pas mutuellement et qui gagneront certainement à être affinées. Oui, affinez les hypothèses s'il vous plaît, parce que là, opposition à toutes les formes de violence. Hein.
D'abord, être queer, c'est se heurter à des discriminations et une marginalisation en raison de son genre. Non, non, non. Vous n'avez plus le droit de dire ça à l'heure actuelle où vous avez un mois entier qui vous est consacré, où toutes les marques vous lèchent le cul. Pardon, hein, je le dis de façon crue, mais tout le monde est à genoux devant vous. Arrêtez avec ça. Marginalisation, zéro. En raison de son genre et ou de son orientation textuelle, pas du tout. Et cela peut éveiller une plus forte conscience des injustices sociales et un intérêt accru pour les questions de droits des animaux et d'exploitation animale. Quoi ? Le fait d'être soi-disant discriminé pour son orientation textuelle, ça éveille une conscience des injustices sociales. Un intérêt accru pour les questions des droits des animaux. Quel est le rapport ? Enfin bon, on peut retrouver ici une idée d'intersectionnalité pour certains. Mais pourquoi ce X ? Pour certains NXE, le véganisme pourrait participer à une opposition à toutes les formes de violence et d'exploitation, y compris celles infligées aux animaux. Mais non, alors non, c'est quoi ? Tu te dis, ouais, moi je me suis fait insulter parce que je suis queer, bah du coup je vais pas manger les animaux. Parce que eux aussi, ils vivent des vies pas bien. Ça n'a aucun sens, enfin. Ça n'a aucun sens. En outre, végétaliser son alimentation peut être aussi un moyen de prendre ses distances vis-à-vis d'une masculinité. Qu'est-ce que ça fout là ? Hégémonique, qui fait de sa consommation de viande quelque chose d'identitaire, bien sûr. Un mâle, un vrai, ça mange de la viande. Oui, eh bien moi, Lilith, je suis un mâle, un vrai, parce que je bouffe de la viande. Un pas de côté vis-à-vis des conventions. Ah non, mais ils sont complètement dingues. Ensuite, si être LGBTIQ+, n'est généralement pas un choix, faut le dire vite, vivre en société en tant que personne queer nécessite un exercice d'affranchissement des normes sociales. Or, être vegan dans un monde majoritairement carniste, attention, les méchants hommes qui mangent de la viande, ils osent, c'est aussi faire un pas de côté vis-à-vis des conventions, un pas de côté pour être favorisé par une sorte d'habitude à ne pas rentrer dans le moule. Voilà. Un pas de côté pour ne pas rentrer dans le moule. Tels les LGBTIQ+, machin truc. C'est ça, ils ne veulent pas rentrer dans le moule, ils veulent être différents, ils veulent sortir du lot, ils veulent qu'on les reconnaisse comme étant des personnes super originales, tout ça. C'est tout ce qu'ils recherchent. Du coup, c'est plus assez d'être queer, faut être vegan, mais de toute façon, le véganisme maintenant est devenu banal, donc au bout d'un moment, ils vont encore trouver autre chose. Toutefois, il faut se méfier des corrélations hâtives. En 2023, une étude publiée dans la revue Personality and Individual Differences montrait que que les végétariens NXE faisaient preuve d'une réflexion cognitive plus analytique qu'intuitive, ce qui les amène à faire des choix réflexifs plutôt que des choix par défaut et conformes aux normes. Écoutez, petite parenthèse. L'homme a vraiment du temps à perdre. L'homme occidental, évidemment. Vous ne retrouverez jamais ce genre de problème dans les pays reculés, vous savez, ces gens qui ont d'autres choses à faire dans leur vie, comme, je sais pas, nourrir leur famille, survivre, ou ce genre de choses. Vous savez, la vraie vie des vrais gens. Là, ce que je lis là, mais c'est des gens qui n'ont aucun problème dans leur vie et qui veulent s'en créer absolument, qui veulent qu'on les voit comme des victimes, qui veulent absolument faire croire que leur vie n'est pas si facile ou ce genre de choses. Non mais regardez, j'ai des combats, j'ai des machins. Ce véganisme à la con. Il y a des gens, ils n'ont pas le choix que d'être vegan parce qu'il n'y a pas de viande, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter de la viande ou tout simplement parce que il n'y en a pas, tout simplement. Il y en a qui ne vont manger que de la viande parce qu'il n'y a rien d'autre aux alentours.
Ces gens qui habitent dans des contrées enneigées, est-ce que vous pensez qu'ils ont un potager? Ben non, ils n'ont pas de potager, eux. Ils mangent les animaux qui passent comme ça aux alentours, ils n'ont quasiment que ça, les animaux, le poisson, ce genre de choses. Et ils vont pas te dire ah oui, non mais voilà, j'ai pas mon petit truc de raisin, gna gna gna, ça va pas. Non, ils vont bouffer de la viande. Et vous allez venir leur dire oh non mais franchement, t'as pas honte, non mais tu imagines la cruauté animale, gna gna gna, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ça c'est un truc, ça c'est un combat, il faut mettre pas mal de guillemets, de gens qui s'ennuient dans leur vie, qui n'ont jamais eu de problème, qui ne savent pas ce que c'est que de souffrir ou que d'avoir une vie contraignante, voilà, qui s'inventent des choses et qui essayent de paraître combatif, qui essaye de faire son chevalier blanc finalement, mais juste sur l'aspect d'un steak. C'est tout. Ces gens-là, on les emmène comme ça dans un pays pauvre où ils n'auraient rien d'autre à manger que ce qu'il y a là, ils pèteraient un plomb. Ils pèteraient un plomb. Évidemment qu'ils pèteraient un plomb. Mais là, ici, en tant qu'occidental, où ils ont le choix d'avoir tout ce qu'ils veulent dans leur assiette, ils peuvent se permettre de faire des crises comme des enfants, en mode ah non, je veux pas manger ça, ah non, pas ceci, ah non, pas cela. De toute façon, c'est un truc, j'ai toujours pensé, le véganisme, c'est un problème de riches. Écoutez. Être LGBTIQ+, est aussi souvent évolué dans des milieux plus progressistes et plus inclusifs, ce qui permet de créer des espaces où une personne qui choisit le véganisme sera moins sujet à des jugements. Bon, le véganisme et tout ce qui est LGBT, machin truc bidule, ce sont des problèmes de riches. Faire de son corps, enfin de riches, je m'entends, de pays riches. Faire de son corps un champ de bataille politique. Enfin, il y a sans doute quelque chose qui se joue dans la corporalité. Être queer, c'est quelque part faire de son corps un champ de bataille politique, que ce soit en vivant sa textualité ou en affirmant son genre, que ce soit par les vêtements, les cheveux, les tatouages ou encore par de la chirurgie ou un traitement hormonal. Or, être vegan, c'est marquer dans et sur son corps un engagement éthique et politique contre les normes établies. C'est politique, être vegan. Il peut alors y avoir chez les personnes LGBTIQ+, une forme d'empowerment consistant à reprendre le contrôle sur son alimentation par rapport à la norme sociétale. En outre, à un niveau plus individuel, si on ne contrôle pas la société et les discriminations que l'on subit, on contrôle son corps et le véganisme peut y contribuer. Et puisque l'on parle de corps, on peut voir dans l'adoption d'une alimentation végétale par des personnes LGBTIQ+, un lien avec une forte culture de la prévention en santé au sein de la communauté. Ouais, bah moi ça me fait peur tout ça. Bon, j'ai quand même finir. Voilà pour les pistes. Espérons que les chercheurs... Non, finalement, je vais pas finir. Ça me surprend pas parce que, voilà, comme je l'avais dit un peu plus tôt, être LGBTIQ+, bon, c'est quand même ne pas être très bien mentalement. C'est pas être dingue, pas forcément. Il y en a, il y en a, mais c'est pas forcément ça. C'est juste qu'on n'est pas à l'aise avec soi-même. Être vegan, c'est un peu pareil, disons. Pas tous, mais beaucoup le font justement en tant que combat, et c'est tout en fait. C'est vraiment en tant que combat. C'est vraiment pour être constamment dans la provocation et ce genre de choses. Toujours dire ouais bah vous allez à gauche, bah moi je vais à droite, ce genre de choses. Enfin, c'est fait exprès, ça vient pas du cœur, ils s'en fichent des animaux, voilà, c'est juste pour dire moi je fais pas comme les autres et puis c'est tout. Et vous en foutent plein la gueule évidemment à côté. Bon, donc finalement, ça m'étonne pas que les deux finissent par se rejoindre. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus. Voilà, si vous avez des choses à dire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!